Salut à tous, bienvenue chez Outside. Aujourd'hui, petite exclusivité au shop. On vient de récupérer une Toledo de chez Smoothstar, mais une nouvelle version avec le nouveau truck Thruster D. Il y a eu beaucoup d'annonces au sujet de ce truck et beaucoup de gens l'attendent. Donc on va le tester, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qu'on voit déjà, on va vous montrer d'un petit peu plus près, c'est que ça a bien changé. Esthétiquement, ça ressemble à un Carver C7 avec quelque chose qui a l'air d'être un petit peu plus moderne. Mais le principe a l'air d'être le même, avec un ressort horizontal, la possibilité de régler ici et un mouvement sur le pivotement qui a l'air de s'en rapprocher, mais très certainement qu'on aura des surprises au niveau des sensations et des performances. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors petit rappel au sujet de Smoothstar, c'est pour ceux qui connaissent pas, mais la majorité des gens qui connaissent le surf skate connaissent Smoothstar. C'est une marque qui est très piquée surf training, qui a construit son image là-dessus, et avec un système qui jusque-là était quand même considéré comme assez technique et très réactif, mais qui retranscrivait très bien les sensations de surf. Bon, on a mis un petit coup de desserrage, ça méritait, mais franchement, hyper impressionnant. Ça n'a rien à voir avec le précédent système Smoothstar, vraiment rien à voir. Maintenant qu'on est desserré à fond, à mon avis, on va tirer pleinement parti du truc. Hop, c'est parti. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Il est hyper carré. C'est vraiment, comparé à d'autres surf skates, on a vraiment l'impression d'avoir une vieille board de skate old school. Bon, c'est pas mal, c'est même très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle Smoothstar et surtout sur ce nouveau système? Jusque-là, Smoothstar, c'était un système très radical, 100% orienté surf training. Et là, on voit qu'il y a clairement un changement de positionnement. Je sais pas si c'est, en tout cas, c'est pas annoncé comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le ressens et qu'on l'a ressenti avec Léo à l'essai. On passe d'un système qui ressemblait beaucoup au niveau des sensations à ce qu'on a sur Yo, l'ancien système V4 S4, donc celui qui était pour les poids légers, un truc hyper technique, hyper radical, qui tourne très très court, qui permet de faire des virages de surf très très courts. Et jusque là, le système Smoothstar, il marchait parfaitement dans ce sens-là. On avait un truc qui était technique, qui était radical, mais qu'on pouvait pas forcément proposer à tout le monde. Là, pour moi, on a un truc qui techniquement est complètement différent, et surtout, on va venir s'intercaler entre un Carver C7 et un Yo Meraki S5, même si on est sur un système qui est quand même plus léger que le Yo Meraki S5. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus grand public, mais comme c'est réglable, on va pouvoir faire varier la réactivité du système. Même en défaisant à fond, en dévissant à fond la vis de réglage, ça reste pas aussi réactif que ce qu'on a sur un Meraki en version S5. Mais franchement, c'est très bien. Il y a plein d'avantages. Déjà, on va pouvoir le faire essayer à beaucoup plus de gens que ce qu'on a essayé les Smoothstar jusque-là. Et puis, en termes de sensations, c'est hyper intéressant. C'est très agréable à utiliser. Il y a plus de relance, plus d'effets élastiques, comme on a ici, on le voit là, avec le ressort. On a beaucoup de retours en fin de virage, donc ça c'est intéressant. Même si ça tourne un petit peu moins court,
c'est très dynamique. Et puis globalement, c'est beaucoup plus stable, quoi. Donc beaucoup plus agréable. Moi, j'ai vachement hâte de l'essayer sur des courbes, en skatepark et aussi en pump track, pourquoi pas. Parce que là, on ouvre beaucoup plus le champ des possibles avec ces nouvelles boards de chez SmoothStar. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le shape de ce modèle-là spécifiquement. Le Toledo 77. Ça, c'est la version en 32.5. Il y a aussi une version plus courte. Franchement, le tail, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était vraiment bizarre et un peu trop original. Franchement, c'est énorme. Quand on positionne son pied arrière, quand on va essayer de faire un virage de surf sur ce tail, on a vraiment l'impression d'être sur un surf. Et ça, c'est carrément terrible, quoi. Donc, presque encore plus que le système, que le nouveau système, ce shape, je le trouve excellentissime. Donc ça, c'est vraiment à essayer. Et ça nous donne envie d'essayer les autres modèles de la gamme qui vont arriver très bientôt. Mais globalement, moi, je trouve que c'est une réussite. Ça fonctionne très bien. Tous ceux qui l'ont essayé pour l'instant nous ont donné que de très bons retours. Et il y a des chances que du coup, ça rende la marque beaucoup plus grand public et qu'il y ait beaucoup plus de gens qui découvrent le surf skate avec SmoothStar. La dernière petite chose, c'est qu'on est sur des roues qui quand même accrochent beaucoup. De mon point de vue, ce type de planche, ça va fonctionner parfaitement avec des roues avec un contact patch un peu plus faible, qui vont être plus joueuses, et surtout avec une lèvre arrondie et la possibilité de slider, parce que là, pour les faire décrocher, c'est assez compliqué. On va me tourner plusieurs fois en essayant, et même si c'est rigolo, c'est pas mal d'avoir un truc qui décroche vraiment, surtout quand on va autant rechercher l'état d'esprit du surf qu'avec une board SmoothStar. Voilà, affaire à suivre. Dès qu'on reçoit les autres, on vous en parlera certainement encore. Mais en tout cas, très positif ce premier essai du nouveau système SmoothStar.